Voilà, premièrement, je vais expliquer les différents types de sélection il y a une sélection avec l'outil de sélection. Il y a trois types de Oui. sélection ici, outil lasso polygonal et outil lasso magnétique. OK? Je vais commencer avec l'explication avec l'outil sélection. Par exemple, j'ai besoin d'une sélection. Je vais ouvrir cette palette calque. J'ai besoin d'une sélection format rectangulaire. Regardez comme ça. Pour déplacer cette sélection tout en maintenant la souris, je clique sur la barre d'espace pour déplacer ma sélection et la mettre sur l'endroit voulu. D'accord? Et après, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il va me donner cette sélection sur un autre calque. La voilà. Voilà. CTRL-Z, j'annule. Maintenant, on a besoin d'un rectangle. Un rectangle, c'est-à-dire le contour de cette image, de cette forme-là. Regardez, je vais ajouter le contour en faisant double-clic sur le calque. Il va m'ouvrir la palette style de calque. Je clique sur contour. Le contour, la couleur de ce contour est noir. Je vais changer la couleur en augmenter la taille de notre contour et inverser la position de notre contour vers l'intérieur. Et je valide avec OK. Maintenant, on veut que le cadre prend cette position-là, comme ce modèle-là. Je vais faire CTRL-T et faire CTRL-T, c'est la transformation. C'est là. Transformation manuelle, CTRL-T. D'accord? Je viens à côté de ce angle-là. Il va me faire apparaître deux flèches et je vais retourner. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? L'aigle aussi. Déplace. On voit que l'aigle, il bouge avec notre rectangle. Oui. Pas comme celui-là. L'aigle reste à son emplacement. Alors ici, voilà, CTRL-T. Voilà. Alors l'aigle, il se déplace aussi. Je valide. Mais moi, j'ai besoin que... Pardon, je vais faire une situation. J'ai besoin que l'aigle reste à sa place. Mais c'est le contour qui va se déplacer. On va faire la rotation de notre contour. Donc, c'est pas ça, on n'aura pas besoin de ça. Je supprime ça. Je supprime ce câble. OK? Donc, ici, je vais vous expliquer les différents types, ouvrir, de sélection. Alors, nous avons par exemple, on va ouvrir cette image-là. Il y a aussi la sélection avec outil de sélection rapide ou bien outil baguette magique. D'accord? Alors, si on prend outil de sélection rapide, je vais cliquer sur le blanc et Shift pour ajouter une autre sélection. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Quel outil? Outil de sélection rapide. Outil de sélection rapide. Pourquoi? Pour enlever le blanc. Premièrement, il faut déverrouiller le calque, enlever le cadenas. Je fais double-clic. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton supprimer du clavier et on a supprimé le blanc. Avec quoi j'ai sélectionné ce blanc? Avec l'outil de sélection rapide. On peut utiliser CTRL-ALT-Z, je vais annuler ça. CTRL-D pour désélectionner. On peut utiliser aussi outil de sélection magique. Outil baguette magique. Je clique sur l'outil baguette magique. Je vais sélectionner ce côté-là. Et pour ajouter une autre sélection, je vais cliquer sur Shift. Regardez,
à côté de la baguette magique, on voit apparaître le signe plus. C'est-à-dire, on va ajouter à la sélection que j'ai fait au premier lieu une autre sélection. Voilà, Oui. j'ai sélectionné du côté et je clique sur le bouton supprimer pour supprimer le blanc. Et comme ça, on peut enregistrer notre image en format PNG. Et pour enlever la sélection, quel est le raccourci pour enlever la sélection? CTRL D. Contrôle, oui. CTRL D pour enlever la sélection. D'accord? Alors, je fais CTRL Alt Z. J'annule. Ou bien, je vais fermer cette image sans l'enregistrer. On va faire fichier, ouvrir. Une autre image. Voilà. Cette image-là. Alors, ici, la même chose. On va utiliser. Quel outil on va utiliser ici? C'est la baguette magique. Baguette magique, oui. Outil de sélection baguette magique. Voilà. Oui. Et quand je clique, pourquoi on utilise baguette magique? Parce que nous avons une couleur unie. C'est la même couleur sur toute l'image. On veut supprimer le blanc. Je fais comme ça. Il va sélectionner tout le blanc. On a enlevé le verrouillage et je clique sur le bouton supprimer. CTRL D pour désélectionner. Voilà. C'est outil de sélection baguette magique. CTRL Alt Z. Ok. Okay. CTRL D pour désélectionner. Maintenant, on va utiliser outil de sélection lasso. Outil de sélection lasso, qu'est-ce qu'il fait comme type de sélection? Comment il fait? Il fait une sélection au hasard, c'est-à-dire selon mon passage. Je clique, voilà, et je passe comme ça, par exemple, et je ferme. Voilà, et je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà. C'est la sélection que j'ai fait maintenant. Avec quel outil? Outil lasso. Regardez, CTRL-Alt-Z, j'annule. Voilà, j'active. Voilà, CTRL-D, regardez. Outil lasso, comment il est? Regardez. C'est comme un petit rond avec des ficelles. Je fais comme ça. Je vais prendre comme ça. On ne peut pas suivre un tracé comme ça. Voilà. Et quand je lâche, c'est-à-dire quand je vais faire mon tracé, il m'a activé la sélection. Lorsqu'on voit des traits en noir et blanc comme ça, animés, c'est notre sélection. Je fais CTRL-C, CTRL-V. S'il y a des coupures de réseau, et quand je réapparais, regardez, M. Nabil, il n'est pas connecté. J'espère bien qu'il va se connecter. Je suis connecté, monsieur. Oui, oui, je vous vois. Vous êtes connecté. Ok. C'est très, très bien. Nabil, il n'est pas connecté. Oui. De toute façon, je vais continuer l'explication. Oui. Voilà. Donc, je suis en train d'expliquer les différents types de sélection qu'on peut faire sur Photoshop. D'accord? Oui. J'ai commencé avec l'outil de sélection rectangle. Outil de sélection, regarde. Vous voyez mon écran? Oui, oui, je le vois. Oui, je le vois, Voilà. oui. Outil de sélection rectangle, je trace. CTRL-C, CTRL-V. Supprimer, supprimer. Regardez, je répète mon rectangle. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. C'est la partie de sélection que j'ai fait maintenant. Je supprime ce calque. On va prendre par exemple outil de sélection ellipse. Il y a deux types de sélection, les autres on n'aura pas besoin. Outil de sélection ellipse. Je vais tracer mon ellipse comme ça. Et je fais CTRL-C, CTRL-V. D'accord? C'est compris, monsieur Abdou? Oui, oui, je comprends. Je prends note actuellement. C'est-à-dire que
Alors, oui, quoi? Voilà. Donc, prenez Bon, note, hein. lorsque vous avez pris, oui, lorsque vous avez pris l'outil de rectangle, ensuite vous allez cliquer sur, Oui, oui, j'ai fait ensuite un clic mettre maintien. contrôle. Il y a coupure de son. Je vous Oui, entends mal. ok. Oui, répétez ce que vous voulez dire. Lorsque vous avez pris tout à l'heure l'outil rectangle, Oui, vous avez cliqué sur l'image et j'ai tracé. avec, Comme ça, oui, et regardez, je vais refaire. déplacer. Regardez, Voilà. je prends l'outil de Ah, sélection rectangle. Je viens ici ah, sur le droit que je veux découper. Je fais comme oui, ça, je clique et je glisse. oui, Je peux oui. agrandir ma sélection comme ça, par exemple. Comme ça. Mhm. C'est bon? Je stoppe. J'enlève Oui, ma main de la souris. D'accord? Maintenant, je oui, fais CTRL oui. C, c'est-à-dire copier, et CTRL V, c'est coller. Il va le coller sur un nouveau calque. Ok, Il va le coller sur un nouveau calque. Je supprime. D'accord? Ça, c'est format oui, rectangle. Si on prend l'outil de sélection ellipse, je fais un format ellipse comme ça. Si par exemple je veux un cercle parfait, je clique sur Shift. Voilà, mhm. maintenant j'ai un cercle parfait. Pour le déplacer, je clique sur la barre d'espace. Je prends par exemple cet endroit-là. Je fais CTRL C, CTRL V. Et voilà. Regarde, c'est très joli. Ok, Je peux déplacer ça avec l'outil de déplacement mhm. comme ça. C'est bon? Je supprime Oui, ce calque. mhm. Alors, les autres types de sélection, il y a outil de sélection lasso. Par exemple, je veux prendre cette partie-là, mais l'outil de sélection lasso fait une sélection au hasard. On ne peut pas Ouais, ajuster notre sélection. CTRL C, CTRL V, ben voilà. OK? ok. Alors, mais on veut par exemple découper cette forme-là exacte. Comment faire? Ah, Je vais zoomer. Je veux par exemple cette partie, format losange, cette partie-là. Je vais prendre l'outil lasso polygonal. mhm. Outil lasso polygonal. Je vais faire un clic. Regardez, outil lasso polygonal, il Oui, travaille comme mhm. un trait magnétique. Je clique, regardez, le Oui, tracé, il montre le oui, positionnement de mon tracé. Je clique sur l'autre mhm. côté, et je clique ici, je clique, je clique, je clique, et je ferme mon tracé. Ok, Voilà, c'est très exact. CTRL C, CTRL V, voilà, ma forme, elle est bien découpée. oui, Voilà. D'accord? Je supprime ce calque que j'ai fait copier-coller. C'est avec quel outil j'ai utilisé, avec quel outil j'ai utilisé, vous notez outil, les tableaux, oui, outil oui, outil lasso, lasso. que- Ensuite, vous allez passer sur tracé avec polygonal. avec quel outil on appelle ça? Outil lasso polygonal. Oui, outil lasso polygonal. Et en plus, vous allez cliquer sur l'image, Oui, essayer de tracer, et en plus, essayer de tracer avec avec oui, les 6 coins, oui, les six coins. Ça, alors, j'ai fait des clics. des clics et tracer pour avoir le polygonal. Et en plus,
En plus, vous allez cliquer sur contrôle, contrôle T et contrôle V. Allô? Allô, Oui, monsieur? oui, oui. Donc, après, on va utiliser un autre outil, c'est Mhm, l'outil lasso magnétique. mhm. Outil lasso magnétique. Mythique, oui. D'accord. Il faut noter très, très bien. Euh, L'essentiel pour moi, c'est de noter et de savoir le renommé de chaque outil. ok. Alors, comment ça fonctionne l'outil lasso magnétique? L'outil lasso magnétique, c'est très, très facile pour son utilisation. Regardez, je fais un premier clic. Après, je ne fais pas de clic. C'est lui qui va chercher, c'est lui qui va tracer lui-même le passage. Mm, Regardez, je ne clique pas. Je déplace juste la souris. mhm. Vous voyez? Je Oui, vais oui. faire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il suit la couleur. Oui. Il suit la couleur qui Mhm, change. Parce que ici, nous avons, par mhm. exemple, la couleur qui change entre le marron et le blanc. Donc, il Mm. passe entre le marron et le Illustrate. blanc. Oui. Mais elle n'est pas exacte dans son tracé. Elle n'est pas exacte. Ok. C'est pas comme l'outil lasso. Regardez. Je Mhm, vais essayer de fermer mon tracé et je ferme. Voilà. mhm. CTRL C, CTRL V. Mais son tracé n'est pas exact parce que il se peut qu'il rate des endroits. D'accord? Mhm. Voilà, Oui. je supprime ça. Mais celui qui nous donne le tracé exact, Bon. donc C'est regardez, aussi l'assaut. on a utilisé outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, on a Mhm, utilisé outil sélection rapide et outil baguette magique. C'est elle aussi fait des mhm, sélections. Ouais, on a utilisé outil lasso, on a utilisé outil lasso polygonal et on mhm, a utilisé mhm. outil lasso magnétique. Magnétique. Oui. Alors, celui qui nous donne une précision dans son tracé, c'est Oui. Et outil l'assaut outil polygonal. lasso. Polygonal. Oui, mais quel est son défaut? L'outil lasso polygonal, son défaut, il ne C'est donne pour. pas des tangents, c'est-à-dire Mm, il ne donne pas des courbes. D'accord? Regardez ici. Je ne peux pas mm, faire ok. une courbe ici. Oui. D'accord? Je clique et je passe. Il suit juste des tracés. Je ne peux pas Ok. utiliser Il des courbes essaie. ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça son point faible. C'est parce que sa particularité est polygonale. C'est pourquoi il ne peut pas suivre Et les courbes. oui, oui, bien expliqué. OK. Je vais fermer ça. Je refais. Alors, pardon. Qui nous permet de suivre, de tracer les courbes, à ton avis? On a déjà travaillé avec. Oui. Qui nous permet de tracer des courbes? Quel outil? Euh, outil. Non, C'est la plume. La plume, la outil plume, oui. plume. Oui, la plume. Voilà, Oui. regarde. Je vais prendre l'outil plume avec l'option tracer. Mhm. Écrivez l'outil plume, Oui. option en haut, option tracer, flèche tracée. Oui. Malheureusement, mon habile n'est pas là. C'est une leçon très très Mhm. importante. C'est une leçon spécialement pour la sélection sur Photoshop. Oui. Regardez, je vais commencer le tracé avec la plume. Je clique et je passe à l'autre coin. Je clique. Mhm. Ici, j'ai un tracé, une tangente, une courbe. Je clique et je glisse. Ah, Oui. voilà. Ok. Maintenant, je peux préparer des courbes. Je clique Ok. et je glisse.
Voilà, je clique, voilà ma tangente. Voilà ma tangente. Je vais faire ça rapidement. Oui. Voilà, voilà, voilà. Et je fais ma tangente ici. Je découpe ce point-là. Oh. Je prends la plume, je continue. Je clique sur les derniers points. Voilà, voilà. Par exemple, et je vais fermer mon tracé. Pour Z, je vais fermer mon tracé. Je ne peux pas. Voilà. Regardez la plume avec un petit rond. La plume Oui. avec un petit rond, ça veut dire quoi? La plume avec ce petit rond. Ça dit que Avec vous avez vous voyez apparaître un petit rond à oui, côté à côté du plume, oui. des plumes, c'est-à-dire on va fermer notre tracé. Je clique et je ferme mon tracé. Alors voilà mon tracé. Pour activer ce tracé-là, pour découper, je fais Oui. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Mais il faut activer mon tracé. Pour activer mon tracé, CTRL-Z, qu'est-ce que je fais pour activer le tracé? Je fais CTRL, Entrée. CTRL, Mhm. Entrée pour activer la sélection d'un tracé. Voilà. Contrôle, CTRL, contrôle, entrée, CTRL et entrée pour, je tape Entrée. CTRL et je tape Entrée pour oui, activer la sélection de mon tracé. C'est bon? Et je fais oui. CTRL-C, CTRL-V. Voilà ma sélection. Voilà ce que j'ai découpé. Est-ce que Ok. vous avez compris? Ah, monsieur Oui, oui, c'est Nabil, bon. ياك لاباس؟ واحد الويكي مرة في المكتب. ايوه ما نعمل. انا je viens de le dire à monsieur Abdo. Je lui ai dit que c'est à Oui. cause du réseau. Oui. Je suis en train d'expliquer. Je suis toujours en train d'expliquer les différents types de sélection. Alors, فين بقيتي واقفة نبيل؟ Vous étiez arrivé avec nous jusqu'à quelle sélection? التصويرة الأولى كاع. La première image. Wow. Alors, on a utilisé, regardez, je vais faire une petite explication rapide et brève. On a utilisé l'outil de sélection, outil de sélection rectangle et outil de sélection ellipse. C'est la même chose. On a utilisé outil lasso polygonal et outil lasso magnétique. Ça va? C'est bien malin, Nabil. تبان. Alors, outil lasso polygonal, outil lasso normal, il fait des sélections au hasard, comme ça. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Comme ça. Et en ce qui concerne outil lasso polygonal, il fait des sélections comme ça, en suivant notre tracé. Voilà, si je veux, par exemple, découper une partie, comme ça, je vais faire rapidement. Voilà. Regardez, je vais faire mon tracé et CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Vous voyez? C'est outil lasso polygonal. Pour outil lasso magnétique, l'outil lasso magnétique, qu'est-ce qu'il fait? Je peux cliquer, juste le premier clic. Après, je lâche la souris et je la déplace. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit. Mhm.
les couleurs qui séparent entre le blanc et le marron. Je ne clique pas, mais il ne donne pas une précision sur la sélection. Mhm. Il ne donne pas de précision. Voilà. Et CTRL-C, CTRL-V, voilà mon modèle. D'accord. J'ai expliqué à M. Abdo que Oui. pour faire des tangentes, il faut utiliser la plume. Par exemple, ici, nous avons Oui. des tangentes. Je vais prendre la plume et je vais faire des clics. Un premier clic, par exemple. Comme ça. Ça, c'est des clics droits. Mais, ouais, je vais zoomer. Mais quand je veux passer sur des tangentes, si je n'ai pas la plume, je ne peux pas faire cette tangente. Regardez. Ça, c'est droit. Et je clique et je glisse. Voilà. Voilà. Regardez. Je clique et je glisse. Alors, c'est la plume qui va me donner cette précision. Je vais faire rapidement. Je clique et je glisse. Alors, c'est pour cette raison, il faut bien savoir tracer avec la plume. C'est l'outil le plus important sur tous les logiciels. C'est l'outil le plus important sur tous les logiciels. Sur Illustrator, sur Photoshop, sur InDesign. Il faut savoir utiliser la plume. C'est très, très important. Voilà. Et contrôle. Alors, ça, c'est un tracé. Ce n'est pas une sélection. David, David, Ah, est-ce que vous êtes là? oui, oui. Ça, c'est un tracé. Alors, il faut activer la sélection de ce tracé. Alors, M. Abdo, qu'est-ce qu'on a fait? Contrôle entrée Oui. pour Contrôle entrer entrée pour activer la pour activer sélection la d'un session. tracé. D'un tracé. Très, très bien. Contrôle entrée pour activer la sélection d'un tracé. Et maintenant, je peux faire CTRL C, CTRL V. Voilà ma sélection. C'est parce que je ne peux pas faire CTRL C, CTRL V sans activer la sélection. D'accord? Alors, CTRL Alt Z, j'annule. Voilà, c'est ça la sélection avec la plume. Mais si par exemple, je veux supprimer tout le blanc, je peux prendre la baguette magique, outil sélection baguette magique, je clique sur le blanc, il va faire une sélection sur tout le blanc et supprimer le blanc automatiquement et faire CTRL D pour désélectionner. D'accord? OK, je ferme Oui. cette image. Ça, c'est cette image, il m'a aidé pour expliquer les différents types. Ouvrir l'autre image. Ouvrir une autre image. On va prendre par exemple, voilà, suppos. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil ici pour la sélection, pour supprimer le blanc, à votre avis? Vous pouvez prendre baguette magique Oui, très très bien. et Je prends cliquer sur le outil blanc. baguette magique et je clique Oui. sur le blanc. Voilà, tout le blanc est sélectionné. Maintenant, je clique sur le bouton supprimer. Voilà. Et je peux enregistrer cette image pour avoir les calques transparents comme ça. Quel format? On l'enregistre en format PNG. Ça va, Sion? Vous allez bien? صافا الحمد لله جيت معطل كاين واحد مشكل كونيكسيون صافي تندابزو Ah, مع d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, j'étais en train d'expliquer les différents types de sélection. Et maintenant, alors presque, on va commencer notre exemple à la GTML, l'exemple NIT. Alors, l'exemple, c'est quoi? Je vais envoyer l'exemple dans votre Gmail, sur votre Gmail. ميرسي. Je vous en prie. Alors, j'ouvre le Gmail. عندي Gmail ديال كاسيونس. ديجا درتي تيبدا بإكغيك إكغيك إغ.
شنو نكتب يونس؟ لا ماشي يونس، دير إيكغيك إغ شنو نكتب؟ إيكغيك. بلاتي انا هيا راه تيبان لك ليكرون ديالي. وي تيبان لك ليكرون ديالي ياك؟ باقي يلاه هو يدخل تيتشارجي الجيميل. الجيميل. وي صافي. Oui, oui. Alors, je vais vous envoyer les images, comme ça vous pouvez travailler avec nous. Donc, vous savez que à la fin de la séance, je suis obligé de donner à l'école la liste des participants parce que la présence, il compte pour l'école et pour nous aussi. Vous savez ça, vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes au courant qu'il faut donner la liste de présence des étudiants? Bon, pas à tout le monde ou bien? Ah, là, je ne sais pas comment le Gmail, j'arrive pas à ouvrir mon Gmail. Il y a un problème. Voilà. سمعتينا أستاذ؟ صافي بلا ما نعطلكم، خليتي تطلق كونيكستو تيهدى الله. ماشي مشكل، أنا نتبع معاكم. وقت ما جا ديك الساعة نعاود نبراتيك. Voilà. Donc, انا صرت لك الاكزومبل، هو راه تطلق دابا مزيان دابا. صافي. فاش تبع معنا في التليفون؟ خدام بالتليفون، البيسي في تيخدم ليا البيسي تا ولا هو في تقاد. التليفون تبع معنا؟ لا خدام خدام بالتليفون الفيديو، مي البيسي قدامي مفتوح، ما مكونيكتاش من البيسي. وي سيونس. واش في قلت لك البيسي ما ولا في التليفون؟ لا في التليفون. Ok, j'arrive pas à me connecter avec Teams. Allô, monsieur? Vous êtes là? Oui. وي
Est-ce que vous êtes là? Oui, 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 on est là. Ça va? Alors, je continue. Alors, comment on peut préparer ce rectangle-là? Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut le préparer? On va prendre, regardez, on va utiliser un autre type de sélection. Alors j'ai fait tous ces circuits pour passer au dernier circuit, c'est l'outil de sélection avec rectangle. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Nabil, كتسمعوني؟ Younes? وي مزيان تسمعوك. Yalla, je continue. Pour expliquer, pour faire ce modèle, je vais prendre l'outil de sélection rectangle avec l'option tracé, mais chiffon. Je prends tracé. Outil de sélection, les outils de forme. Outil de sélection rectangle, outil rectangle, avec tracé. Je commence mon tracé comme ça. Alors maintenant, avant d'activer le tracé, M. Abdou, avant d'activer ce tracé, je vais faire sa transformation. Alors, pour faire la transformation, c'est contrôle. Contrôle, pour faire la transformation, c'est contrôle T. Oui. Contrôle T, je clique sur contrôle T, je fais la déformation de mon tracé, comme ça. Je valide ma transformation avec en tapant Entrée. Maintenant, je peux activer la sélection de mon tracé. Comment? Contrôle Entrée. Voilà. Et maintenant, je fais contrôle C, contrôle V. Voilà. CTRL C, CTRL V. Je peux ajouter mon contour maintenant facilement. Je fais double-clic sur mon calque. D'accord? Double-clic sur mon calque. Je fais contour en blanc. Vous voyez la différence? Et je veux que mon contour soit à l'intérieur. Ça, c'est la position du contour vers l'extérieur. Je clique sur intérieur. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un biseautage. Je clique sur le biseautage. J'augmente la taille. Je diminue un petit peu. Et je veux que mon biseautage soit de ce côté-là. Alors, je vais changer l'angle ici, comme ça. Je clique sur cet endroit-là. Voilà. D'accord? Voilà, je peux changer vers le haut, vers le bas. Voilà, maintenant c'est bon. L'angle c'est 117. C'est bon. Et je vais ajouter l'ombre portée. Je clique sur l'ombre portée. Et je vais diminuer la taille de la distance de notre ombre portée. Parce qu'il apparaît. Regardez, je vais augmenter la taille. Ça, c'est l'ombre portée. Je vais diminuer la distance et augmenter un petit peu la taille et le grossir. Voilà, et je valide avec OK. C'est bon.
Alors, regarde. Maintenant, regardez, je vais déverrouiller l'arrière-plan. Je vais déverrouiller l'arrière-plan. Je fais double-clic et je valide sur OK. Voilà. Alors, je vais appliquer ce fond-là. On appelle ça, c'est un flou radial zoom. C'est un flou radial zoom. Donc, là, c'est un filtre qu'on a appliqué ici. C'est un filtre qu'on a appliqué ici. D'accord? Je vais retourner dans mon modèle. Restez cliqué ici. Regardez mon calque. Comment il est. D'accord? Je vais cliquer sur filtre. Voilà, M. Nabil Mchalou, le réseau. Alors, je vais continuer sur filtre. D'accord? Je clique sur filtre. Atténuation, notez, vous notez, M. Abdou? Et Oui. flou radial. Je vais la laisser afficher comme ça pour la noter. Younes, vous notez? Filtre, atténuation, flux radial. J'ai fait le capture d'écran. Notez ça, monsieur Abdou? J'ai fait le capture d'écran. OK. Donc, et je clique sur le flux radial. Je vais sélectionner l'option zoom supérieur et augmenter ça au maximum. Vous pouvez faire un autre capture d'écran Et c'est fait. et je valide avec OK. Voilà. Je laisse un petit moment pour faire les captures d'écran. C'est bien. C'est bien Oui. faire des captures d'écran. Comme ça, vous pouvez l'appliquer par la suite tout seul. Oui. Voilà. Regardez l'effet. C'est très, très joli. D'accord? Mais si par exemple, le client vient me dire qu'il faut diminuer un petit peu ce flux radial, c'est-à-dire c'est trop. Est-ce qu'on peut refaire ou bien faire des modifs sur ce flux? Et on a enregistré notre travail. Est-ce qu'on peut faire des modifs sur le flux? Dis-moi. Si on peut faire des modifications sur le flou. Oui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Non. On Ah bon? enregistre. Comment on peut le faire? On a enregistré notre travail et le lendemain, il vient le client, il va me demander puis le flux radial. Il va me dire de réduire le flux radial. Est-ce qu'on peut le réduire? On ne peut pas le réduire. Ah bon, D'accord? pourquoi? Parce qu'on n'a pas les calques de réglage sur ce calque-là. Pourquoi? Parce que c'est un calque Ok. normal. OK? Je vais annuler ça. CTRL Z. Oui. Ça, c'est la mauvaise manipulation. Il ne faut pas faire ça avec un calque normal. Regardez. Je fais CTRL Z et annuler mon option. Maintenant, je vais faire un clic droit avec la souris sur le calque. Et je vais transformer mon calque en format objet dynamique. Il va me faire apparaître Attends cette que je... icône-là. Alors, mon calque, il est transformé en calque format objet dynamique. Ok. Monsieur, c'était un peu rapide. Ah, Attends que je fasse un capture d'écran. OK. Attends, je vais refaire ça. Voilà. Attends, je clique avec bouton droit. Je convertis ce calque en format objet dynamique. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je clique. Oui. Voilà, un autre capture d'écran pour cette icône-là qui vient d'apparaître. Oui. Ça veut dire que c'est un calque objet dynamique. Calque objet dynamique. Regardez, c'est là où se trouve la souris. Où Oui. il y a la main.
Ça, Oui, oui. ça veut dire c'est un calque objet dynamique. Si par exemple c'est un calque normal, ça c'est un calque normal, il n'y a pas cette icône-là. D'accord? Et si j'applique le filtre sur ce calque, il ne va pas donner des réglages. Alors, je suis obligé de le transformer en format objet dynamique. Voilà. Elle est maintenant en format objet dynamique. Maintenant, je vais appliquer le filtre. Regardez la différence. Atténuation, flux radial, supérieur zoom, mode supérieur, le mode zoom et la valeur 100%. Et regardez au niveau des calques. Vous voyez? Mhm. Vous voyez qu'est-ce qu'il apparaît ici? Le filtre dynamique, Voilà, nous filtre avons dynamique et le flux qu'on a appliqué. flou. Mhm. D'accord? Alors, si par exemple le client vient me dira, il faut s'il vous plaît réduire, oui, c'est possible. Je fais double-clic sur ce flux radial. Voilà, et je réduis ça à 80. C'est bon, et je valide. Il va réduire l'effet de notre filtre. Vous voyez? C'est très très important, s'il vous plaît. Je demande à tous les infographistes qui ne font pas ça sur d'autres agences, sur les agences, il faut le faire parce que c'est très important. Parce que si on utilise la première partie, c'est-à-dire sans calque objet dynamique, ça on appelle, c'est un effet destructif. On détruit l'image. On n'arrive pas à retravailler sur cette image par la suite. Il faut réimporter notre image. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Mhm. OK? Alors, on passe à l'autre image, à l'autre modèle. Je ferme ça. Monsieur Nabil n'est pas, il vient de disparaître. C'est problème de réseau. Monsieur Younes, je crois, lui aussi, c'est un problème de réseau. لا انا مازال متبع معكم استاذ علي من بعد تنسجل هادشي اللي تتقول OK, تشرح لنا دابا صافي. تنسجلوا كامل هاد لي ديتاي من بعد اه نخدم راه عليه دابا يلوحوا لكم في لابليكاسيون ديالهم ديال ليكول. راه تيلوحوا اه لي راه كور في عطاونا لابليكاسيون. وي راه صيفطوا اللين Ça fait très très bien. Alors l'essentiel, il y a comment préparer ça. D'accord? On a parlé tout à l'heure de la sélection, comment faire les différents types de sélection. Il y a l'outil de sélection lasso, outil de sélection lasso polygonal, outil de sélection magnétique, outil de sélection rapide, outil de sélection baguette magique, outil de sélection rectangle et ellipse. Il y a aussi outil de sélection avec la plume, avec l'option tracé. Il y a aussi outil de sélection avec le rectangle, avec l'option tracé. Regardez, il y a différents types de sélection. Je vais fermer ça. Je ne vais pas enregistrer, on a terminé le modèle. On va réouvrir l'autre modèle. Parce qu'il faut que j'applique deux modèles aujourd'hui. Voilà. Voilà cette image-là. Fichier ouvrir. L'autre image sur laquelle on va appliquer ça. C'est bon? Oui. Alors, premièrement, on va sélectionner. Voilà, je vais déplacer. Alors, s'il vous plaît, on va sélectionner la mariée. Avec quel outil, à votre avis, on peut sélectionner la mariée? C'est ça pour savoir quel outil de sélection on peut utiliser pour notre image. Parce qu'il y a plusieurs types de sélection. Il faut utiliser ici Oui. l'outil de sélection rapide. Outil de sélection rapide. On va sélectionner notre marié. Comme ça, regarde, je clique et je glisse. Je reste cliqué, je vais sélectionner le bouquet de fleurs. Voilà, ici la sélection.
Voilà. Et voilà. Je continue ma sélection. Regardez, ici, la sélection, elle dépasse. La sélection, elle dépasse ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique Oui. sur Alt. Quel signe il apparaît à l'intérieur de mon cercle? Le signe, c'est le signe plus. Oui. Et si je clique sur Alt, quel signe il apparaît? C'est Euh, le signe moins. 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 Alors, je clique et je glisse pour soustraire la sélection qui dépasse mon image. Voilà. Ok. Voilà. Ici aussi, je clique et je glisse. C'est comme si je gomme. Voilà, je laisse, voilà, je lâche Alt. Je continue ma sélection ici. Alt, je fais Alt. Ici, je continue ma sélection. Très, très bien. Voilà. Ici. Voilà. Les fleurs. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de mémoriser cette sélection? Si par exemple, j'ai préparé une sélection, je suis fatigué pour préparer cette sélection, et après, par un seul clic, j'ai désactivé ma sélection. Alors, pour éviter ça, il faut mémoriser cette sélection. Alors, pour le faire, je vais vous montrer où se trouve pour mémoriser la sélection. Je clique sur Filtre, pardon, menu Sélection, mémoriser la sélection, imprimer écran, sur Abdo et Yons, mémoriser la sélection. Voilà. Je clique sur mémoriser la sélection et il va m'ouvrir cette boîte de dialogue et on va renommer ça femme. Alors, j'ai renommé ma sélection, j'ai donné le nom à ma sélection femme. Je valide. Voilà. Si par exemple, j'ai cliqué sur CTRL D, la sélection disparaît. Alors, pour récupérer cette sélection, comment faire? On va cliquer toujours sur sélection, récupérer la sélection. Regardez, imprimer écran. Récupérer la sélection. Voilà. Et on va choisir, s'il y a plusieurs types de sélection, il faut choisir la sélection. Et la sélection femme, je valide OK. Et voilà, ma sélection. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je fais CTRL-C et CTRL-V. Voilà, CTRL-C et CTRL-V. Là, je désactive ici. Je vais déverrouiller le calque, double-clic. Voilà, c'est ça ma sélection. Alors, à vous de me dire, je vais appliquer le filtre sur cette image et je veux avoir les calques de réglage. Alors, qu'est-ce que je dois appliquer pour avoir les calques de réglage? Qu'est-ce que je dois appliquer sur ce filtre? C'est Abdo. Alors, je veux appliquer le filtre. Je laisse le calque comme ça? Est-ce que je laisse le calque comme ça? Monsieur Abdo. Oui. Alors, je veux appliquer le filtre fluoradial sur ce calque. Est-ce que je le laisse comme ça ou bien je dois ajouter un truc? Ouais, vous allez ajouter quelque chose. Oui, c'est quoi? Je dois le transformer en quoi? Vous voulez flouter l'image également? Non, j'ai déverrouillé l'image. Il faut ajouter le calque objet dynamique. Il faut le transformer en calque objet dynamique. Regardez, je vais le laisser comme ça et je vais appliquer le filtre. Filtre, atténuation, flux radial. Cette fois-ci, on va faire rotation. Choisir rotation et on va augmenter ça.
Alors, j'applique le filtre et j'ai laissé le calque normal. Ça, c'est un calque normal. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? C'est très joli. Premièrement, c'est très joli. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui. وي وي تكليكي بوطون دغوات فوقها وتزيد تزيد سميتها ديك لوبسيون اللي باقي ما حفتهاش استاذ Objet dynamique. اوبجي ديناميك وي Voilà. Alors, je vais annuler l'effet. Parce que si j'enregistre, خاصك تانيلي ضروري si ترجع j'enregistre, للكونترول alors, CTRL-ALT-Z, j'annule. Voilà. Je clique avec le bouton droit sur mon calque et convertir en objet dynamique. Ou bien, dans le menu filtre, regardez, convertir pour les filtres. filtre. Il y en a sur deux endroits. D'accord? Alors, essayez de faire ça sur tous vos travaux. Parce que la majorité des infographistes que je vois sur les agences, ils ne font pas ça. Alors c'est pas bien. Normalement, il faut toujours transformer mon calque en format objet dynamique. Parce que la majorité de mes étudiants, lorsqu'ils vont travailler dans une agence ou bien faire un stage dans une agence, et ils voient que les autres infographistes qui ont des années de travail et n'utilisent pas cette option-là. Parce que quand j'exécute un filtre, ils ne vont pas me donner des changements par la suite, ou bien faire des modifs par la suite. Parce que c'est un calque normal. Alors, je clique sur le bouton droit, convertir en objet dynamique. Alors, filtre, atténuation, flux radial. Parce que tout à l'heure, on a fait le zoom. Maintenant, on va faire flux radial rotation. On change un petit peu. Supérieur. Voilà. Et j'applique. Regardez l'icône qui me dit que c'est un calque objet dynamique. Cette icône-là. On attend. Mais monsieur, Oui. pourquoi on a un calque normal? Un calque normal parce qu'on a ouvert l'image directement. Regardez. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire un calque normal. Regardez. Il y a plusieurs façons d'ouvrir une image. Voilà, ça c'est réglage. Je vais faire fichier, ouvrir. Ouvrir cette image. Ok. Bon, bien, je vais changer l'image, fichier, ouvrir une autre image. Parce qu'on a déjà ouvert ça. On va ouvrir cette image-là. Ça, c'est un calque verrouillé. Ce n'est pas un calque objet dynamique. On ne voit pas apparaître l'icône. Je fais double-clic, je valide. Donc, ça me donne un calque normal. Mais si je fais fichier, importer une image, comme ça, importer, et je valide l'importation. Ça, c'est quel calque, ça? Calque objet dynamique. Voilà, on voit apparaître l'icône parce qu'on a fait importer et tout à l'heure, j'ai fait ouvrir l'image. Cette image-là, j'ai fait ouvrir. Ouvrir une image. OK, c'est bon. C'est compris, M. Abdou? Oui, oui. Donc, dans ce cas, je suis obligé, par exemple, si je n'ai pas ce calque-là, je vais supprimer, de faire convertir ce calque en objet dynamique. C'est simple. D'accord?
Alors, maintenant, dans les calques de réglage, ou bien dans les calques du filtre dynamique flux radial, si je veux faire des changements, je fais double-clic et transformer ça en zoom. Voilà. Il faut préparer la prochaine fois votre PC portable, monsieur Abdou, comme ça pour voir votre travail Oui, oui, oui. directement avec moi. Mais, oui. Mais monsieur, comment faites-vous avoir l'application dans le PC? Comment faire avoir l'application? Oui. Comment télécharger le logiciel? Le, le logiciel, je veux dire, oui. Dans Google, vous cherchez, vous pouvez installer même une période d'essai de 1 mois pour travailler avec, sans le craquer. D'accord? Vous écrivez, Oui. télécharger Photoshop CS6 et Ok. vous allez trouver sur, soit sur Clubic ou bien sur 01. Ah, D'accord? Pour télécharger, c'est gratuit pour la période d'essai. OK? Alors, je vais faire ok. le Oui. radial. On va laisser sur Zoom, rotation. Et je vais vous expliquer quel est le rôle de ce rectangle blanc. Comment on appelle ça, ce rectangle blanc? Comment on appelle ça? C'est un masque de fusion. Vous voyez que j'ai fait des modifs plusieurs fois. Tout à l'heure, j'ai fait un flux radial zoom. Et après, j'ai fait un flux radial rotation. Voilà, flux radial rotation. Voilà. Si par exemple, je veux effacer ça en bas, avec quoi je vais l'effacer? Ici en bas. Je n'ai pas aimé ça. Je veux l'effacer. On prend l'outil gomme. Mais l'outil gomme, il me dit que c'est interdit d'utiliser la gomme. Pourquoi? Parce que c'est un calque objet dynamique. Donc, on comprend avec ça que notre calque objet dynamique, il est protégé. Notre calque, il est protégé par le calque objet dynamique. Alors, pour effacer ça, on utilise le masque de fusion. Regardez. Ici, par exemple, je vais faire des couleurs. Par exemple, j'ai le rouge en premier plan et le bleu en arrière-plan. Exprès, je vais faire ça exprès pour vous dire avec quoi, avec quelle couleur il travaille le masque de fusion. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, regardez. Ici, nous avons des couleurs rouge au premier plan et bleu en arrière-plan. Et si je clique sur, regardez, ça, c'est un masque des effets de filtre. Alors, c'est comme si on va ajouter ce masque sur une image. Regardez, si je clique sur l'image en haut et je clique sur cette icône-là, ajouter un masque de fusion, il va me donner un masque de fusion, c'est comme celui-là. Il joue le même rôle. D'accord? Alors, CTRL Z, j'annule. Maintenant, ce masque, il est utilisé pour cette image et utilisé pour le filtre flux radial. Pour effacer l'effet de cette image-là, regardez, je vais supprimer, je vais cliquer sur le filtre masque de fusion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé mon premier plan en arrière-plan en noir et blanc. C'est bon, vous avez vu? En noir et blanc. OK? Alors, maintenant, je vais prendre le pinceau et je vais peindre avec le noir. Je vais prendre une forme quelconque, ici. Je vais augmenter le diamètre.
augmenter encore le diamètre de mon pinceau. Voilà, comme ça. Regardez. Et avec le noir en premier plan, je clique comme ça. J'ai supprimé d'accord, j'ai supprimé l'effet du filtre. J'ai supprimé l'effet du filtre. Regardez, je peux même faire apparaître les images qui sont à côté avec le noir. Vous voyez? Mhm. Voilà, voilà. Et si par exemple je veux faire, c'est-à-dire donner l'effet du filtre, je, c'est-à-dire je vais transformer mon premier plan en blanc avec mon pinceau. Je vais faire réapparaître l'effet du filtre. Vous voyez? Avec le blanc. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le noir? Le noir, qu'est-ce Le qu'il noir fait? il fait Il fait comme réapparaître. un trou. Il efface l'effet du filtre. Voilà. Le noir, il efface l'effet du filtre. Si par exemple, je peux utiliser sur cette image-là, là, le masque, pour effacer ça, j'utilise le masque, voilà, avec le noir. Voilà. Maintenant, j'efface juste les trucs de notre marié. Voilà. Je prends l'outil de déplacement, je déplace mon image comme ça. C'est très joli, hein? Mhm. Ah oui. Alors, Oui, c'est comme sûr. ça, regardez, c'est un arrière-plan. Et on a utilisé le masque de fusion ici sur l'image de la mariée. Et on a utilisé le masque de fusion sur le filtre. Si on veut réapparaître les images derrière, on peut l'utiliser Mhm. comme ça, avec le pinceau. Regardez. Vous voyez? Mhm. Pour faire, euh, pour masquer ça, on va prendre le blanc et on masque tout ça. Mhm. Voilà. Et bon. Alors, on a utilisé tout à l'heure, on a utilisé la sélection. On a mémorisé la sélection avec le menu sélection, mémoriser la sélection. Et pour récupérer la sélection avec le menu récupérer la sélection, les différents types de sélection, par exemple, dans mon modèle, je vais vous expliquer un petit peu l'effet de objet dynamique. C'est-à-dire, quelle est la différence entre calque normal et calque objet dynamique? Et pour savoir aussi l'effet de notre calque objet dynamique, c'est-à-dire l'effet de l'objet dynamique, quel est son rôle? Quel est son rôle? D'accord? Alors, je vais vous expliquer ça. Ça, c'est bon, c'est terminé ça. Je l'ai fait mieux que mon modèle. OK? OK? Alors, on va ouvrir fichier, nouveau document, papier format international et format A4. A4 en centimètres. Et je valide. On va pas. Voilà. Regardez. Je vais importer l'image
de la mariée. Je ferme ça sans l'enregistrer. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est très, très important. Vous me suivez, hein? J'ai peur que mon réseau coupe. C'est pour cette raison que je vous demande de temps en temps. Alors, fichier, importer. Fichier importé. On va prendre l'image, celle-là. Et je vais la mettre en bas. D'accord? Et je t'apprendrai pour l'importation. Je fais fichier, importer, la même image. Et je vais la mettre en haut. Contrôle moins. D'accord. Je retourne à l'image. S'il vous plaît, éloignez votre micro de Monsieur Abdou. Monsieur Abdou. Éloignez le micro Oui. de ta bouche. Éloignez un petit peu le micro parce que ça me donne des reflets. Ok. Voilà. Alors, nous avons importé les deux images. Je zoome. C'est bon. Oui, c'est bon, bon. maintenant. Oui, ok. Je zoome. Regardez cette image, comment elle apparaît. Elle est nette. L'image d'en bas. Oui. Comment elle est? Elle est nette. Oui, elle est nette, oui. Net. C'est un calque objet dynamique, l'image d'en bas. L'image d'en haut aussi. C'est un calque objet dynamique également. Également, RDD. Voilà, très très bien. Voilà, on va retourner à l'image d'en bas et on va la transformer en calque normal. Pixeliser le calque. Voilà. Donc, l'image d'en bas, elle est en format normal. Et l'image d'en haut, elle est en format objet dynamique. D'accord? Si par exemple, on nous demande de transformer la taille de ces images, regardez, je vais faire CTRL-T, l'image d'en bas, que j'ai transformé en calque normal. Vous me suivez? Quand j'ai transformé en calque normal, je fais CTRL-T et je réduis sa taille comme ça. Je t'apprends. L'image d'en haut, je transforme sa taille. Il me demande de transformer sa taille, de réduire sa taille. Avec Shift, hein? Je réduis la taille de l'image avec Shift. Voilà. Avec Shift. L'image d'en bas, CTRL-T. Il me demande d'augmenter sa taille. Un petit peu comme ça. On vient de réduire sa taille comme ça. Plusieurs fois. L'image d'en haut aussi, CTRL-T. Augmenter sa taille avec Shift. Ou bien, on me demande d'augmenter la taille ou bien réduire la taille comme ça. OK, et après, à la fin, il me demande, non, laissez les images comme elle est avant, comme elle était avant. OK. Donc, nous avons deux calques différents. Un calque objet dynamique, celui d'en haut, et celui d'en bas, l'image d'en bas, elle est en calque normal. On va augmenter sa taille. On va voir. CTRL-T, j'augmente sa taille. Je valide. L'image de haut, CTRL-T. CTRL-T. Et j'augmente sa taille. Et je valide. On va zoomer pour voir. Alors, vous voyez, les images, elles sont nettes. C'est l'image, c'est quelle image? L'image d'en haut. C'est l'image d'en haut. C'est l'image d'en haut. Elle est en quel format? Objet dynamique. Objet dynamique. On va voir l'image d'en bas.
On va voir l'image d'en bas. Mhm. Vous voyez? Il n'est plus Mhm. net. Non. Non, il n'est plus net. C'est ça la différence entre un calque objet dynamique. Il est protégé, c'est-à-dire lorsqu'on fait la déformation de la taille, on augmente, on réduit, les pixels ils ne changent pas dans leur taille, c'est-à-dire ils restent fixes. Par contre, ou bien il réduit l'image d'une manière proportionnelle. D'accord? Alors que les pixels d'un calque format normal, les pixels ils perdent leur qualité. Voilà. Je vais zoomer encore. Regardez, les yeux, on ne peut même pas voir les yeux. Ils ne sont pas nets. D'accord? Et l'image d'en haut, voilà. C'est ça la différence. Mhm. C'est très important. Donc, si par exemple, on nous demande de faire des changements de taille sur une image, il faut la transformer en calque objet dynamique. Après, je fais CTRL-T et je réduis sa taille avec Shift. Est-ce qu'on peut utiliser la gomme sur une image, la gomme sur une image format objet dynamique? Par exemple, je vais prendre l'outil gomme. On me demande par exemple d'effacer une partie de cette image. On ne peut pas utiliser la gomme. Mais si je passe à l'autre image, Mhm. regardez, la gomme, il apparaît normal. Je peux effacer ça. Mhm. D'accord. Et quand je passe Mhm. à notre image d'en haut, qui est en format objet dynamique, regarde, il nous donne un signe d'interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer avec la gomme. Mhm. Mais si par exemple on veut effacer avec la gomme, on peut transformer notre calque en calque normal, pixeliser le calque. Voilà. Je peux prendre une sélection et Mhm. supprimer une partie de cette image-là. Voilà. Alors, avec calque objet dynamique, avec l'outil de sélection, je clique sur le On peut bouton pas supprimer. supprimer. On ne peut pas Mhm. supprimer. Voilà, très très bien. Voilà. Donc, supprimer sur notre image. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris pour refaire, ou bien un truc qu'on a passé l'autre séance à expliquer rapidement? Vous avez vu les exemples que vous avez arrêté l'autre séance? Oui. Pour notre modèle là, par exemple, je vais ouvrir, par exemple, une image. Vous allez me dire ça, par exemple. Quel outil on va pour sélectionner le blanc? On va prendre l'outil baguette magique, Oui, on cliquer, va. cliquer sur le blanc et en plus supprimer. Oui, outil baguette magique. Ah, voilà. Là, voilà. Je clique sur le blanc. Voilà, elle va tout sélectionner. Mais s'il Mhm. vous plaît, il faut que la sélection se fait avec une tolérance de 32. C'est la moyenne. Mhm. Une tolérance de 32. Et je clique sur le bouton supprimer. Si par exemple, CTRL Z, nous avons une tolérance CTRL D, nous avons une tolérance de 10. Et la tolérance est très importante. De 10, je clique sur le bouton supprimer sur le blanc avec la baguette magique. Mhm. Regardez, il m'a laissé des endroits non sélectionnés. Voilà, celui-là, ce côté-là, ce côté-là. On va faire CTRL D. On va augmenter la tolérance à 20. Baguette magique. La sélection, maintenant, elle est bien. D'accord? Mhm. Il faut savoir qu'on augmente la tolérance. Si par exemple, on augmente la tolérance, CTRL D, à
70, par exemple. On va faire la sélection. Regardez la sélection. Il prend plus de mon image. Regardez, il prend plus les dernières couleurs dont la couleur est foncée. Parce que ici, il y a des couleurs à peu près proches du blanc et il les a sélectionnées. Mais les couleurs qui sont foncées sont différentes du blanc et ne peut pas les sélectionner. Voilà. Et ici, si on ne peut pas utiliser la baguette magique, est-ce qu'on peut utiliser la baguette magique ici? Fichier, ouvrir. Est-ce qu'on peut utiliser la baguette magique ici? Non. Non. Non, Parce qu'il y a beaucoup de blanc. parce que utilise la baguette magique. Voilà, je fais Oui. une sélection. Et quand je clique sur Shift, ajouter d'autres sélections. Regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sélectionné pas mal de trucs. Parce que c'est la baguette magique. C'est pour cette raison, CTRL D, il faut utiliser l'outil de sélection rapide. Parce qu'il nous donne plus. Par exemple, si par exemple je sélectionne le blanc, je passe sur le blanc. Si je dépasse le blanc, il va me sélectionner les autres couleurs qui se ressemblent. Voilà, je passe comme ça. Il sélectionne le mauve qui lui ressemble et il passe. C'est-à-dire, on augmente les différents types de sélection. Je passe comme ça. Voilà. Il ne va pas dépasser le mauve. Regardez, il est limité à le mauve. Si je clique, je glisse sur le blanc, il va sélectionner tout le blanc qui est ici. Pour soustraire ça, je clique sur Alt et je soustrais le blanc. Voilà. C'est pour soustraire la sélection. Ici aussi, je clique sur Alt et je soustrais la sélection. Normalement, il faut avoir les PC pour comme ça, je puisse voir ce que vous avez compris. Voilà. Alors, je continue la sélection. Je ferme ça. Je vais chercher une autre forme pour ouvrir. Par exemple, ici, l'autre jour, on a utilisé une autre type de sélection que vous n'avez pas assisté. Je vais le refaire avec vous. On a utilisé, par exemple, pour supprimer le ciel. Voilà, il nous reste presque 10 minutes, 5 minutes, pour sélectionner le ciel avec les nuages. Quel outil on va utiliser ici? Quel outil on va sélectionner ici? Pour sélectionner le ciel, hein? Quelle sélection pour sélectionner le ciel? Quel outil? Ouais. On peut prendre la plume. Non, parce qu'il y a le ciel derrière les barrettes, les barres ici. Donc, comment pour le On peut prendre la plume. Non, vous n'avez pas assisté à l'autre séance. Regardez, on va prendre le menu sélection, plage de couleurs. Il va m'afficher cette boîte de dialogue. On va cliquer sur le bleu ciel ici. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait comme sélection. Elle a sélectionné tous les bleus qui lui ressemblent. Même le bleu qui est derrière la tour Eiffel. D'accord? Alors, on veut ajouter la sélection du nuage. On va prendre la pipette avec le signe plus et on va cliquer sur le nuage. Regardez, la sélection ici dans le fond noir. Je clique sur les différents types de nuages. Regardez, le nuage clair, plus clair. Voilà, je clique, regardez.
et la sélection s'active. Je glisse sur là, et là, et là, et là. Voilà. Je peux cliquer ici. Voilà. Je valide avec OK. D'accord? Il y a des sélections qui ont dépassé. Il y a des sélections. Alors, quelqu'un a activé le courant chez vous. Quelqu'un a activé le courant. Alors, je prends l'outil lasso. Outil lasso. Pour m'entendre bien. Après, vous pouvez lancer le courant. Alors, Alt, pour soustraire la sélection Alt, je vais utiliser le lasso pour soustraire la sélection qui a dépassé. Voilà. En cliquant sur Alt et je clique sur le bouton supprimer. Il faut déverrouiller le calque. Et bouton supprimer. J'ai laissé la sélection. J'ai augmenté le type de la tolérance. CTRL Z. CTRL D. Je vais refaire ça. Sélection. Je vais voir la tolérance. Elle est où? Plage de couleur. Augmenter la tolérance à 40. Voilà. Qui peut être avec le simpliste. Voilà, je continue ma sélection. Voilà, 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 voilà. Et je valide. Donc, voilà. Maintenant, je prends l'outil lasso. Je clique sur Alt. Alt, pour soustraire. Regardez, il y a le signe moins à côté de l'outil lasso. Je passe avec ma souris. Et je ferme. J'ai soustrait la sélection qui a dépassé sur les gens là. Parce qu'il y a des gens qui ont la même couleur que le ciel. Et je clique sur le bouton supprimer. CTRL D. Voilà, regardez. Je vais faire un fond. Un fond, par exemple, avec le dégradé, couleur au dégradé. Voilà. Je déplace ça en regardez. Voilà. D'accord? Il y a la sélection, c'est entre, derrière la tour Eiffel, derrière ces grilles. On a sélectionné le ciel. Vous voyez? Il y a différents types de sélection. Alors, l'autre séance, on a fait la sélection avec plage de couleurs, ici. Vous avez noté ça. Monsieur Abdou, est-ce que vous avez noté sélection plage de couleurs? C'est bon. Sélection notée plage de couleurs. Oui. Avec la tolérance 40. Donc, le premier clic avec la pipette sans le signe et le deuxième clic pour choisir d'autres couleurs avec la pipette avec le signe plus, celle-là. Ok. C'est bon. Donc, il est 19h. Donc, il est 19h. Donc, je vous remercie pour l'assistance de votre cours. Donc, je vais envoyer la liste. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup à vous. Allez, à la prochaine. Bon. Le prochain vendredi, Inch'Allah, avec un autre exemple. Ok, merci. Mais bon, si j'essaie également de faire l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, bon, je peux vous appeler sur votre numéro ou bien vous envoyer un message pour plus d'explications. Comme vous voulez, vous pouvez m'appeler ou bien vous pouvez faire un message sur WhatsApp, sur mon WhatsApp. D'accord? Essayez de refaire ça. Oui. Si vous n'avez pas compris quelque chose,
essayer Oui. de m'envoyer ta question sur mon WhatsApp ou bien vous pouvez m'appeler normalement, Ok, c'est pas comme grave. vous voulez, d'accord? Ok, D'accord, merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Bye. Ciao.